fait, la péditable, pourquoi son utilité dans le processus d'éducation du patient? C'est qu'on s'est rendu compte qu'on abordait le sujet de la gestion des pieds de façon médicale et finalement sans partir des préoccupations des patients. L'atelier cet après-midi s'intitule « Comment je prends mes pieds en main ». Alors c'est un atelier qui sera sous forme de jeu. C'est pour vous permettre d'acquérir un savoir sur la prévention et plus ou moins la stabilisation des liaisons du pied. L'utilité de cette table, c'était de dire on va partir d'une histoire de vie d'un patient qui a vécu une amputation, qui n'est pas le patient qu'on a en face de nous. Et en racontant cette histoire et en aidant le patient à remonter le temps et à comprendre qu'est-ce qui a fait que Agénor a été amputé, ben ça l'aidera déjà à porter un regard sur ses pieds. Il fallait que ce soit un outil qui soit en capacité de mobiliser des personnes finalement très hétérogènes de par leur provenance, de par leur parcours socio-professionnel, donc un outil fédératif. La péditable a cette fonction par la porte d'entrée d'une pédagogie qui se veut par le jeu, donc d'emblée ludique, de créer aussi les conditions de sensibiliser, de s'interroger, de s'intéresser à l'objet à apprendre. C'est un jeu très pédagogique qui permet d'apprendre beaucoup sur les soins que nous devons apporter à nos pieds. Examiner ses pieds tous les jours, ce n'était pas quelque chose de quotidien pour moi. J'examinais pas mes pieds. Et je vois que selon la péditable, le jeu, c'est bien de le faire pour détecter tout de suite un problème s'il y en a un. Voilà, comme au casino. Ah, bah, ouais, au casino. Ah, d'accord, ok, important. Ok, voilà sa question. Quel est l'intérêt de vérifier l'intérieur de mes chaussures avant de les mettre? Pour voir si pas niveau quelqu'un. C'est-à-dire? On a vraiment découvert la maladie, on a découvert les conséquences, les causes, les gestes à entretenir, les réactions à avoir. Bref, ça a ouvert les yeux sur cette maladie, beaucoup. Et en ce sens, cet outil qui est vraiment pédagogique, il est conçu sous forme de jeu, sous forme de bande dessinée, c'est rayonnant. Moi, j'ai fait partie d'un groupe vraiment formidable. Le fait de nous avoir fait découvrir cette table, je vous assure que de par les mots, de par la façon de percevoir la maladie, on a appris des choses, mais je vous dis vraiment formidables, de comment déjà se soigner le pied, de comment se comporter en tant que diabétique. Vraiment, je vous assure que c'était formidable. Oh, super. Oh, super. Donc, ça fait deux. Une case là et une autre là. Ça me fait deux cases. Donc, deux maillots jaunes pour chaque maillot jaune. C'était l'idée qu'on donne aussi aux patients l'outillage pour pouvoir dire mais qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les comportements qui vont me mettre, qui vont me protéger? Quels sont les comportements que j'ai qui sont à risque? Et quels sont les comportements que j'ai qui peuvent être dangereux pour moi? Voici un carnet de vaccination. Hein? Comment doit être ma vaccination anti-tétanique? Tu veux chercher la réponse? C'est la question 22. Oui. Ok. Donc vous fermez le livret et vous allez à l'avant-dernière page. Vous allez trouver les réponses. Oui, vous allez trouver la réponse à l'avant-dernière page. Alors forcément, à partir du moment où le choix de la table s'est imposé, il fallait coller au cahier des charges, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit une table qui mobilise, une table qui facilite les échanges, une table qui facilite l'expression des vécus, une table qui invite à la confrontation constructive. Pourquoi est-il si important d'examiner toutes les faces de mes pieds, mes ongles et entre mes orteils? Alors, pour voir s'il n'y a pas de macération, s'il n'y a pas de petites coupures, des écorchures. Et bien entendu, la relation au diabète que peut avoir quelqu'un comme Agénor qui vit sur une terre appelée Guadeloupe, eh bien, il fallait montrer que Agénor vit quelque part appelé le Guadeloupe. Le personnage me rappelle un peu
Les contes, quand on raconte dans le domaine familial comme dans le temps, et de la manière dont c'est écrit sous forme de dessin animé, c'est pour bien faire comprendre, pour qu'il y ait une motivation aux gens, parce que lorsqu'on est pris dans l'enjeu, et vraiment tout le monde s'acharne pour essayer de gagner, on a une envie de gagner. Le personnage présenté sur la péditable ne m'a pas interpellé en soi, mais il m'a plutôt amusé. Parce que en lui, je vois certaines réactions de gens que je connais qui vivent avec leur diabète. Et quelque part, je me suis dit, oh là là, ce qu'il fait, ça ne va pas vraiment avec moi, ça ne va pas avec ce que je connais de la maladie et ça ne va pas avec ce que je veux vivre de cette maladie. Donc, le voir, oui, ça a changé quelque chose. Parce qu'elle reflète la particularité de cette population, sa socioculture. Chacun peut s'y reconnaître, chacun peut s'identifier à ce personnage qu'est Agénor, au stade où il en est, hein, j'ai envie de dire, mais en tout cas s'intéresser à, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire moi en tant que personne diabétique pour ne peut-être pas avoir à vivre ce qu'Agénor a vécu. Donc c'est pour ça que le choix d'une pédagogie par le jeu, déjà qui donne envie, qui tient l'émulation, a été choisi et où finalement tout le monde a le sentiment de progresser. Puisque comme il s'agit d'un apprentissage par le groupe, je suis acteur en première ligne à un moment donné, mais même quand je ne suis pas celui qui doit répondre à la question, je profite de la réponse des autres. Donc je m'enrichis, donc j'apprends. J'apprends de ces échanges, j'apprends de ces confrontations avec moi et aussi avec le groupe. Il y a musique qui dit. Oui, il y a une tasse. Voilà, tu vois ça. Si certaines personnes sont arrivées à l'amputation, je crois que ça a été, je dirais peut-être un manque d'information ou alors, je ne sais pas, mais s'ils étaient informés en amont de toutes ces petites choses à faire, je crois qu'ils auraient évité pas mal de problèmes. C'est de se dire quotidiennement, finalement, je suis amenée à converser avec mes pieds, déjà au moment de la toilette, au moment du chaussage, et finalement, dans cette conversation quotidienne avec mes pieds, qu'est-ce que je choisis de faire? J'ai mon libre arbitre en tant que patient pour dire j'ai le droit de les protéger, ces pieds. Je sais pourquoi je veux les protéger. Hein. Je sais à quoi ils me servent. Je sais quels sont les risques encourus. Et donc, chaque jour, finalement, l'histoire d'Agénor peut revenir, le jeu peut revenir, parce que c'est aussi dans cette pédagogie de groupe où je me souviens de qu'est-ce qu'a dit monsieur un tel sur sa façon de faire, qu'est-ce qu'a dit tel patient qui vit de la neuropathie et qui lui souffre tous les jours, parce qu'il faut entendre les patients dire « mais je ne sens plus mes pieds, je marche mais je ne sais pas si j'ai des chaussures dans mes pieds ». Toute formation, toutes les méthodes, c'est bon, mais c'est vrai que par le biais du jeu, de la distraction, c'est toujours mieux parce que le message passe plus clairement, plus simplement. Selon le niveau de compréhension des uns et des autres, on ne se sent pas diminué ou quoi que ce soit par rapport à cela, quoi. En ce sens, oui, un jeu, c'est mieux.